Je ne sais pas si tu connais Palantir, cette boîte mystérieuse de la CIA à moitié légende, à moitié fantasme de la Silicon Valley. Et dans cette vidéo, on va voir comment Palantir est passé du secret défense au cœur du capitalisme moderne, pourquoi elle pourrait devenir le Microsoft de l'IA, et surtout donc si l'action Palantir est encore un bon investissement ou si le train est déjà parti. En tout cas aujourd'hui, elle imprime littéralement des milliards. En un an, son chiffre d'affaires a bondi de 63%, son activité commerciale américaine de 121%, et son Rule of 40, donc ce fameux indicateur qui mesure la santé d'une entreprise tech, a explosé à 114%. C'est un score que même Nvidia ou Microsoft ne n'atteignent pas. Et le plus fou, Palantir génère maintenant plus de bénéfices en un trimestre qu'elle ne le faisait de revenus il y a encore 2 ans. Alex Karp, son PDG, parle d'une ascension qui confond les analystes. Et il a raison, personne ne s'attendait à ce que cette entreprise devienne rentable aussi vite, ni à ce qu'elle devienne le moteur caché de l'intelligence artificielle mondiale. Alors pourquoi tout le monde en parle ? Parce que Palantir n'est plus une simple boîte de logiciels pour l'armée. C'est une plateforme d'intelligence décisionnelle utilisée par l'armée américaine, Nvidia, American Airlines, BP et même des hôpitaux pour intégrer l'IA dans leurs décisions quotidiennes. Donc on va voir maintenant ce que fait vraiment Palantir, parce que derrière les chiffres spectaculaires, Palantir reste avant tout une entreprise de logiciels d'intelligence décisionnelle. Elle aide les organisations, des armées aux entreprises du Fortune 500 à transformer leurs données en décisions concrètes. Créée après le 11 septembre 2001, Palantir s'est d'abord imposée dans le renseignement et la défense américaine. Mais depuis quelques années, elle a pris un virage massif vers le privé, avec une idée simple, amener la puissance de l'IA stratégique sur le terrain des entreprises. Donc Palantir propose 3 plateformes pour un même cerveau. Donc Palantir repose sur 3 briques logicielles. Donc Gotham, le cœur historique utilisé par les gouvernements et les armées. Donc il sert à analyser des millions de signaux en temps réel pour détecter des menaces ou coordonner des opérations. Ensuite on a Foundry, donc la version entreprise. C'est la colonne vertébrale de la transformation numérique de clients comme BP, Airbus ou American Airlines. Foundry donc intègre, nettoie et structure des montagnes de données pour améliorer la logistique, la production ou la planification. Et enfin, donc AIP, donc Artificial Intelligence Platform, la révolution actuelle, puisque lancée en 2023, donc tout récemment, cette plateforme permet d'intégrer directement des modèles d'IA génératives, comme ceux de Nvidia, dans les opérations critiques. Donc concrètement, elle transforme chaque collaborateur en un opérateur augmenté, capable d'agir via des agents d'IA sécurisés et contextualisés. Donc d'où vient l'argent ? Palantir a 2 grandes sources de revenus, donc le gouvernement, qui représente environ 54% du chiffre d'affaires, avec des contrats pluriannuels avec les armées, la sécurité intérieure, la santé publique ou la justice. Donc ces deals sont massifs, stables et souvent renouvelés. Et ensuite, donc on a le commercial qui représente 46% de chiffre d'affaires, mais en hypercroissance, avec des entreprises américaines et internationales donc, qui utilisent Foundry et AIP. Donc ce segment a explosé de plus 121% sur un an et représente désormais le principal moteur de croissance de Palantir. Donc les revenus proviennent de contrats récurrents à long terme, facturés à l'usage de la plateforme. Donc chaque nouveau client a tendance à élargir son périmètre au fil du temps, ce qui explique donc le taux de rétention énorme. Donc au niveau des clients et du positionnement, Palantir cible des clients stratégiques à forte complexité opérationnelle. Donc l'armée américaine, la CIA, l'OTAN, le FBI pour le secteur public. Et au niveau privé, donc des entreprises comme BP, Nvidia, American Airlines, Tampa General Hospital, voilà pour le privé, quelques exemples pour le privé. Donc cette différence, c'est vraiment l'intégration verticale. Là où d'autres vendent des outils isolés, Palantir livre un écosystème complet, de la donnée brute jusqu'à la décision. Et c'est cette approche donc de bout en bout qui en fait une entreprise unique dans le monde de l'IA appliquée. En résumé, donc Palantir n'est plus une société de défense, c'est désormais donc la passerelle entre les données du monde réel et l'intelligence artificielle qui les exploite. Un acteur donc capable de monétiser la révolution de l'IA, non pas via des promesses, mais via des contrats signés et rentables. Donc est-ce que Palantir gagne de l'argent ? Donc comme on l'a vu, oui, beaucoup. Donc la Palantir, c'est plus de 63% de croissance du chiffre d'affaires sur un an, avec 476 millions de dollars de bénéfices nets sur le trimestre, donc sur le 3e trimestre, et une marge opérationnelle de 51%. Oui, tu as bien lu, Palantir n'est plus du tout une start-up qui brûle du cash, c'est vraiment une machine à profit. Et donc au 3e trimestre 2025, Palantir a généré 1,18 milliard de dollars de revenus, donc un record historique. Et surtout, cette croissance s'accélère trimestre après trimestre. Le chiffre d'affaires total grimpe de 63% sur un an et de 18% donc par rapport au trimestre précédent. Le segment commercial américain explose à plus 121%, donc à 397 millions de dollars. Le gouvernement lui reste solide avec plus 52%, donc à 486 millions de dollars.
Résultat, donc la société a signé 204 contrats de plus d'1 million de dollars, dont 53 au-dessus de 10 millions, preuve que les grands comptes donc s'équipent massivement. Niveau rentabilité, eh bien là c'est le tournant majeur. Palantir génère désormais plus de profits en un trimestre qu'elle ne faisait de revenus il y a quelques années, avec un bénéfice net donc à 476 millions de dollars, soit 40% de marge nette, un résultat opérationnel ajusté à 601 millions de dollars, soit 51% de marge opérationnelle, et un EBITDA ajusté, donc également 51%, ce qui la place au niveau des géants du SaaS, comme Microsoft ou encore Adobe. Et surtout, donc, la société reste rentable depuis plus d'1 an consécutif, un exploit rare donc dans la tech. Au niveau cash versus dette, eh bien, Palantir dispose d'une trésorerie colossale avec 6,4 milliards de dollars en cash et bons du trésor. Et donc, et devine quoi, donc aucune dette, zéro, rien. Ce profil de bilan est vraiment exceptionnel dans un contexte où la plupart des acteurs de l'IA s'endettent lourdement pour financer leur croissance. Donc cela donne vraiment à Palantir une résilience financière quasi militaire et une capacité à investir sans dilution ni dépendance au marché. Niveau marge et efficacité, eh bien, comme je l'ai abordé juste avant, donc pour aller plus dans le détail, là, c'est là que l'entreprise vraiment montre toute sa puissance d'exécution avec une marge brute à 84%, grâce à un modèle logiciel donc hautement scalable. La marge opérationnelle, comme on l'a vu, donc à 51%. Au niveau free cash flow, on est à 540 millions de dollars, donc soit une marge de 46%. Un des meilleurs ratios du secteur. Et donc comme je disais au début, donc si on prend la Rule of 40, on est à 114%, donc un score que peu d'entreprises au monde atteignent, même parmi les leaders. Donc autrement dit, Palantir réussit ce que toutes les entreprises de logiciels rêvent de faire, croître vite et dégager beaucoup de cash. Et Palantir donc aujourd'hui, c'est une croissance à 2 chiffres sur tous ces segments, des marges dignes des plus grands SaaS, zéro dette et une trésorerie de guerre, et un flux de trésorerie libre massif. La phase de promesse est maintenant terminée, donc Palantir est vraiment devenue une entreprise profitable, stable et scalable, prête à affronter donc les prochains cycles économiques et sans dépendre de la spéculation. Maintenant, on va voir au niveau de la concurrence, puisque le champ de bataille de l'intelligence artificielle est quand même vaste. Mais dans le monde des logiciels d'entreprise, donc Palantir, depuis 1 an, donc Palantir a pris une longueur d'avance que peu d'acteurs arrivent à suivre. Palantir donc évolue dans le secteur des logiciels d'entreprise et de l'intelligence artificielle décisionnelle, donc un marché qui est estimé à plus de 400 milliards de dollars et en forte expansion. Donc les principaux concurrents sont Snowflake et Databricks, donc qui dominent la gestion et l'analyse de données. Ensuite on a Microsoft et Google Cloud, donc qui fournissent les infrastructures cloud et les modèles d'IA. On a également donc C3.ai et SAS, donc spécialisés dans les plateformes d'IA pour l'industrie. Et côté défense, donc des géants comme Raytheon ou Lockheed Martin, qui développent donc leurs propres solutions analytiques. Mais la différence, c'est que ces entreprises vendent des outils. Palantir, lui, vend des décisions. Et c'est vraiment ce qui rend Palantir unique. Là où ses concurrents livrent des briques technologiques, Palantir donc fournit une architecture complète, de la donnée brute jusqu'à l'action sur le terrain. Et cette intégration verticale donc permet à un client de connecter instantanément toutes ces données, ses modèles d'IA et ses opérations dans un seul environnement. Résultat, donc une mise en place plus rapide, une adoption massive car les équipes métiers n'ont pas besoin d'être expertes en IA, et surtout une efficacité mesurable. Des hôpitaux donc, qui réduisent leur délai de traitement de 45 minutes à 5 minutes, ou encore des industriels comme Lear donc, qui économisent plus de 30 millions de dollars sur un semestre. Et donc le score qui parle lui-même, c'est comme je dis tout à l'heure, donc c'est le Rule of 40, donc avec un score de 114%, donc loin devant beaucoup de géants donc comme Adobe, Intuit ou SAP donc, qui n'atteignent à peine 50%. Donc ce score combine vraiment la croissance et la rentabilité et c'est la mesure reine de la performance dans le SaaS. Donc en clair, Palantir croît plus vite que Snowflake tout en étant plus rentable qu'un Adobe par exemple. Donc elle joue vraiment dans une ligue où peu d'acteurs peuvent la suivre. Et de plus, donc le marché est en pleine expansion puisque l'industrie de l'IA d'entreprise n'en est qu'à ses débuts. Et selon S&P Global, donc les dépenses en IA devraient dépasser 1000 milliards de dollars par an d'ici 2030. Et la tendance donc s'accélère. Chaque entreprise veut vraiment désormais automatiser ses décisions et fiabiliser ses données avant de confier des tâches à l'IA générative. Et c'est exactement la promesse de Palantir, rendre l'IA actionnable. Pas juste une démonstration impressionnante, mais une intelligence intégrée à chaque processus critique, qu'il s'agisse de la logistique d'Airbus, des réseaux électriques américains ou de la planification militaire de l'OTAN. Donc pour résumer, Palantir ce n'est plus du tout un outsider, c'est aujourd'hui donc le standard de facto pour les organisations qui veulent utiliser l'IA de manière stratégique, sécurisée et opérationnelle. Ses concurrents ont des produits puissants, mais Palantir a le système nerveux qui relie tout.
Et dans une économie où la vitesse et la précision font la différence, c'est exactement ce qui crée l'avantage compétitif durable. Et on va voir maintenant jusqu'où Palantir peut grandir. Puisque son CEO, donc Alex Karp, le dit sans détour, nous ne faisons qu'écrire le premier chapitre. Et quand on regarde les chiffres, difficile de ne pas le croire. Avec 1,18 milliard de dollars de revenus au troisième trimestre 2025 et une croissance annuelle de plus 63%, Palantir est passé du statut de curiosité technologique à celui de pilier stratégique de l'IA mondiale. Mais le plus intéressant n'est pas ce qu'elle est devenue, c'est ce qu'elle peut encore devenir. Puisque le marché à conquérir est gigantesque. Selon S&P Global, donc, il dépassera 1000 milliards de dollars d'ici 2030, et Palantir donc, est idéalement positionné pour en capter donc, une partie massive. Donc ses clients couvrent déjà les secteurs les plus critiques de l'économie mondiale, mais la société ne représente encore qu'une fraction infime de ce marché adressable. Donc chaque nouveau contrat est une porte d'entrée vers un segment entier de l'économie. Donc si on veut prendre des exemples concrets, on a dans l'automobile Lear maintenant qui utilise Foundry sur 175 cas d'usage pour économiser plus de 30 millions de dollars sur un semestre. Dans l'énergie, BP affiche des rendements à 3 chiffres sur ses investissements Palantir. Et dans la santé, donc Tampa General Hospital a réduit ses délais de traitement de 45 à 5 minutes grâce à la plateforme AIP. Donc quand une entreprise transforme à ce point la productivité, le marché se réécrit autour d'elle. De plus, donc Palantir noue des partenariats stratégiques, notamment avec Nvidia, qui est le partenariat le plus stratégique de 2025. Elle permet d'intégrer donc les modèles IA de Nvidia directement dans AIP, donc la plateforme d'intelligence artificielle de Palantir. Et donc l'objectif, c'est vraiment de transformer les données d'entreprise en intelligence décisionnelle instantanée. Et Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia, le résume ainsi: c'est probablement la pile logicielle la plus importante du monde. Au-delà de Nvidia, donc Palantir tisse aussi des liens avec The Nuclear Company, donc pour construire les 100 prochains réacteurs américains avec une IA pilotant la planification énergétique, ou encore donc avec des sociétés comme Airbus, American Airlines ou BP et des dizaines d'autres multinationales. Et ces partenariats donc positionnent vraiment Palantir comme le système nerveux des infrastructures critiques du 21e siècle. Et on peut également donc noter l'effet AIP, donc Artificial Intelligence Platform, donc c'est vraiment le turbo de la croissance, c'est vraiment cette plateforme qui a changé la trajectoire de Palantir, notamment pour s'adresser au privé, puisqu'en moins de 2 ans, donc cette plateforme est devenue le catalyseur de toute la croissance commerciale, avec plus 342% de contrats commerciaux américains sur un an, et plus 199% de valeurs contractuelles restantes. Et donc également une adoption record de 530 clients commerciaux fin septembre 2025. Et clairement ce n'est que le début. La direction prévoit déjà un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars pour 2025, soit plus 53% de croissance annuelle et plus de 1,4 milliard de dollars rien que sur le segment commercial américain. Donc AIP agit vraiment comme un moteur d'expansion exponentielle. Chaque entreprise qui l'adopte découvre de nouveaux cas d'usage et étend rapidement le contrat initial. Donc en résumé, Palantir coche vraiment toutes les cases d'une hypercroissance durable, un marché adressable colossal et encore largement inexploité, des partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux, donc Nvidia, BP, Airbus, etc. Une plateforme donc AIP qui s'étend comme un écosystème, des prévisions de revenus solides déjà au-dessus des attentes de Wall Street. Et donc en clair, Palantir ne vend pas un logiciel, elle vend vraiment l'infrastructure cognitive du futur. La couche d'intelligence qui pilotera les entreprises, les gouvernements et les industries entières. Et si la croissance actuelle se maintient, Palantir pourrait bien devenir d'ici la fin de la décennie le Microsoft de l'ère de l'IA. Maintenant, tout n'est pas au vert. Il y a des risques, forcément, puisque Palantir impressionne par sa croissance et sa rentabilité, mais comme toute entreprise en hypercroissance, le risque n'a pas disparu. Derrière les chiffres records se cachent plusieurs zones de vigilance que tout investisseur sérieux donc doit connaître avant d'appuyer sur acheter. Donc déjà, il y a une forte dépendance au secteur public. Donc même si Palantir accélère fortement dans le privé, près de la moitié de ses revenus proviennent encore donc du gouvernement américain et de ses alliés. Donc ces contrats souvent massifs assurent la stabilité, mais ils exposent aussi à des cycles budgétaires imprévisibles, des décisions politiques volatiles et une concentration du risque client, puisque perdre un gros contrat militaire peut faire chuter la croissance d'un trimestre. Donc l'entreprise l'admet elle-même, la majorité de ces contrats comporte des clauses de résiliation pour convenance. Donc en clair, Washington peut couper le robinet du jour au lendemain. Ensuite, on a quand même une compétition féroce dans l'IA. Le marché de l'IA donc attire désormais les plus gros poissons de la tech, entre Microsoft, Google, Amazon, Snowflake ou encore Databricks. Donc tous veulent dominer la transformation numérique des entreprises, mais Palantir a quand même un avantage technologique. Mais même malgré cet avantage, il reste quand même vulnérable à la vitesse d'innovation de ses rivaux. Ensuite, on a des contrats qui sont complexes, longs et risqués,
puisque Palantir signe souvent des contrats pluriannuels, sur mesure, avec un processus d'intégration lourd. Donc c'est une force, car cela fidélise les clients, mais aussi une faiblesse, parce que le cycle de vente est long et imprévisible. Certains contrats dépendent de conditions financières du client, et les revenus peuvent être différés si les critères de reconnaissance comptable ne sont pas remplis. Donc cette complexité peut créer des pics et creux de revenus trimestriels, rendant le titre plus volatile. Ensuite, on a des coûts de rémunération encore élevés, notamment donc avec les SBC, parce que même si la rentabilité est là, la rémunération en actions, donc avec les stock-based compensation, reste significative avec plus de 172 millions de dollars au troisième trimestre 2025, soit environ 15% des dépenses totales. Donc cela dilue encore légèrement les actionnaires existants et pourrait limiter la croissance du bénéfice par action donc à long terme. Palantir maîtrise mieux ce levier qu'en 2021-2023, mais le risque d'excès reste présent, surtout si la valorisation du titre s'envole à nouveau. Ensuite, donc, on a toujours les risques géopolitiques et macroéconomiques, forcément dans ce domaine. Palantir est au cœur des conflits modernes, donc, que ce soit l'Ukraine, l'Israël, l'OTAN, etc. Ces environnements donc, créent des opportunités colossales, mais aussi des risques géopolitiques majeurs. Donc une escalade militaire, un changement de régime ou des sanctions internationales peuvent bloquer certains contrats ou exposer la société à des critiques politiques. Et ensuite, on a également donc des controverses, puisque la réputation de Palantir n'est pas exceptionnelle, puisqu'elle traîne une image sulfureuse. Son rôle historique auprès de la CIA et de l'armée américaine en fait une cible régulière des médias et des ONG. Le risque réputationnel est quand même réel. Une polémique autour de l'usage de ces algorithmes ou une faille de sécurité pourrait provoquer un désengagement massif de clients sensibles, notamment en Europe. Karp, le CIO, donc lui-même l'admet, les critiques ne comprennent pas toujours notre mission. Donc voilà, au niveau des risques, donc pour résumer, les principaux risques pour Palantir sont vraiment une dépendance persistante au secteur public, une concurrence féroce et agile dans l'IA, des contrats complexes et volatiles, une rémunération donc les SBC, une rémunération en actions encore lourde, des tensions géopolitiques permanentes et une image parfois controversée. Donc rien de dramatique pour une entreprise de cette envergure, mais ces facteurs rappellent donc une règle simple. Même les géants de la data ne sont pas immunisés contre la réalité. Donc on va passer maintenant au verdict, voir s'il faut acheter, conserver ou vendre. Et donc pour le coup, Palantir c'est vraiment un paradoxe vivant. C'est une entreprise phénoménale, mais enfermée dans une valorisation délirante. D'un côté, donc les chiffres sont spectaculaires. Palantir n'est plus un pari spéculatif, c'est vraiment un business d'IA mondialement dominant, rentable et en hyper croissance. Donc avec plus 63% de croissance du chiffre d'affaires, plus 121% dans le segment commercial américain. 530 clients commerciaux contre 161 il y a 2 ans, 6,4 milliards de cash et zéro dette, 1,7 milliard de dollars de free cash flow sur les 12 derniers mois, contre moins de 200 millions en 2022, et des marges donc en expansion constante. Donc son bénéfice par action est passé de 6 centimes de dollars à 30 centimes de dollars en un an. Donc clairement, son modèle est solide, son produit AIP est plébiscité et sa trajectoire financière impressionne tout le SP500. Bref, Palantir coche vraiment toutes les cases de l'entreprise d'exception. Mais voilà l'autre face de l'histoire. Le titre ne se négocie plus comme une entreprise, il se négocie comme un mythe. La capitalisation boursière est bien plus de 400 milliards de dollars. Un price to sales actuel donc autour de 134. Et un price to sales donc anticipé à environ 90. Le PER, le bénéfice donc par action, le ratio bénéfice par action, c'est parmi les plus élevés du marché, sinon le plus élevé du marché. Autrement dit, donc même les investisseurs chevronnés n'ont jamais vu des chiffres pareils, une valorisation pareille. Pas dans les 10 dernières années, pas dans les manuels d'histoire de la bourse. Palantir est aujourd'hui la société cotée la plus chère au monde à ce niveau de revenus. Plus chère en proportion que Nvidia, Salesforce ou même Netflix ou que n'importe quelle société. Et quand une entreprise est valorisée à ce point, eh bien le marché n'achète plus la performance, il achète vraiment le rêve. D'où ce que je disais, donc l'entreprise se négocie vraiment comme un mythe. Donc le risque, eh bien, c'est qu'à ce niveau de valorisation, pour le coup, la valorisation intègre donc déjà plusieurs années de croissance exponentielle. Donc si Palantir continue d'accélérer, elle pourrait effectivement franchir la barre symbolique du $1 trillion. Mais si la croissance ralentit, même légèrement, le titre pourrait corriger violemment. Parce qu'à ces multiples, il y a vraiment plus de marge d'erreur. Tout est basé sur la foi des investisseurs, et que cette foi, donc, c'est différent. Et en bourse, donc, cette phrase a souvent un coût. Donc voilà, pour moi, donc, Palantir reste vraiment une entreprise exceptionnelle, une rare combinaison de vision, d'exécution et de probabilité. Mais au prix actuel, donc, le risque de surévaluation dépasse vraiment le potentiel immédiat. Donc pour ceux qui sont déjà investis, vraiment bravo à vous.
Vous avez dû vraiment faire de jolies plus-values, donc clairement la position est à garder. Il faut laisser tourner la magie opérationnelle, mais clairement c'est impossible de renforcer à ces niveaux. Et pour ceux qui veulent entrer, il faut vraiment attendre un point d'entrée beaucoup plus sain. Historiquement, donc les replis au moins de 20 à 30% sur Palantir offrent de meilleures fenêtres d'accumulation. Donc je suis malheureusement pas positionné sur Palantir, mais si je devais rentrer, ce serait autour des 110 à 120 $. Donc le but ce n'est pas d'être le plus rapide, mais d'être encore là dans 10 ans. Donc en résumé, pour Palantir, c'est vraiment croissance et rentabilité record, marché adressable colossal, un bilan parfait, avec que ce soit au niveau cash, zéro dette, des clients premium, mais une valorisation historique et insoutenable sans accélération constante, et un rythme de croissance déjà parfaitement fracissé dans le cours. Donc le verdict final, c'est vraiment conserver si tu es déjà dedans, mais attendre si tu veux y entrer. Palantir n'est pas une action pour les impatients, c'est vraiment le joyau d'une nouvelle ère technologique, mais à ce prix, même le diamant peut brûler les doigts. Donc pour conclure, Palantir c'est un peu le miroir de notre époque, une entreprise visionnaire, géniale sur le fond, mais enivrante sous la forme. Elle incarne à la fois la puissance de l'IA et les excès de l'euphorie boursière. Et si tu veux devenir un investisseur lucide, pas un suiveur de tendance, eh bien c'est exactement ce genre d'analyse qu'il faut comprendre. Ne te laisse pas hypnotiser par le bruit. La bourse récompense la patience, la discipline et la compréhension des cycles. Alors si tu veux apprendre à lire les marchés avec recul, à construire un portefeuille qui t'achète du temps et de la liberté, eh bien abonne-toi à cette chaîne et découvre comment investir avec raison dans un monde qui surréagit à l'émotion. Puisque la liberté financière, ce n'est pas de courir derrière la hype, c'est vraiment de savoir quand attendre et quand agir.